rumba du pinceau. Ça m'inspire le cerveau. J'étale bien mes coloris, faudrait pas que je m'étale aussi, car je refais la façade, c'est haut la façade. Tout J'ai n'est pas compris pas pourquoi la musique faut. Oui. Ah, c'est la rumba du pinceau, oui, la peinture, pour parler peinture, bien sûr, puisqu'on aime la voir en peinture, Myriam, qui vient de nous rejoindre sur le plateau de Télématin, pour nous emmener tout de suite en voyage à Vienne, précisément pour une exposition qui rend hommage à un célèbre enfant du pays, comme on dit, non? Egon Schiele, oui, Schiele. c'est ça. Et c'est vrai que en ce moment, en Autriche, eh bien, l'Autriche est en ébullition dans le monde de l'art, en tous les cas, parce que 2018 marque effectivement le centenaire de la disparition de plusieurs figures emblématiques du monde de l'art, donc en Autriche. Et effectivement, donc plusieurs disparitions, dont Gustav Klimt et Egon Schiele, puisque vous venez de l'évoquer. Ce sont des figures en fait qui ont marqué fortement de leur empreinte le Vienne de 1900. Alors, c'est vrai qu'à cette période, la nouveauté était partout. Les intellectuels se réunissaient, les scientifiques, les femmes, les hommes, pour parler, pour débattre. Et notamment les artistes et les architectes qui ont tout fait pour penser à un monde nouveau. Et l'idée, c'était d'ébranler la bourgeoisie habsbourgeoise qui était en place à l'époque, qui était considérée comme trop conventionnelle, trop Depuis un étriquée, certain temps. trop C'est ça. sclérosée. Donc il fallait bouger les lignes, il fallait bouger les choses. Et effectivement, Egon Schiele fait partie de ces figures qui font partie donc de ce modernisme viennois. Contestataire, quand même. Exactement. Donc je vous propose d'aller au Leopold Museum, qui se trouve dans le quartier des musées à Vienne et qui possède la plus vaste collection d'Egon Schiele, de ses œuvres bien sûr. Et en ce moment, ils organisent une exposition anniversaire. Donc je vous propose de découvrir Egon Schiele sur le fil, un petit peu entre provocation et fragilité. Regardez. Egon Schiele est né en 1890, en pleine période du style sécession, l'équivalent autrichien de l'Art nouveau. Un mouvement artistique qui s'appuie sur l'esthétique de l'art français et même japonais. Alors, influencé par l'art de son époque, Egon Schiele élabore son propre univers. Egon Schiele possède un coup de crayon incroyable. Les courbes de ses personnages sont à la fois vivantes et douces. C'est un grand maître du dessin. C'est intéressant de voir comment Schiele se mettait en scène dans ses propres peintures. Son corps faisait l'objet d'expérimentations, car selon lui, ce corps reflétait une certaine vérité. Il avait quelques obsessions dont il s'influençait pour ses œuvres. Sa première obsession était lui-même. La seconde pour le sexe opposé. Et enfin, il était tourmenté par la relation complexe qu'il entretenait avec sa mère. Bien qu'il n'appartenait à aucune église ou à aucune religion, Egon Schiele avait un profond respect pour le divin, une relation forte avec la notion de spiritualité. Il a lui-même eu une expérience surnaturelle en parlant aux fantômes de son père la nuit. Un père tant aimé qu'il perd soudainement alors que le jeune peintre n'a que 14 ans. Nous sommes heureux de présenter deux versions du tableau La Table Ronde de 1918. En bas de la peinture à l'huile, nous pouvons voir la silhouette de son ami, le peintre Gustav Klimt. L'autre version, qui sert d'affiche à l'exposition, on voit que la chaise que Klimt occupe est vide. Un bel hommage pour signifier que son mentor n'est plus de ce monde. Egon Schiele était un homme modeste et fidèle en amitié. 100 ans après sa mort, ce peintre visionnaire laisse derrière lui un héritage artistique intense. Alors l'exposition telle que vous la voyez va changer, elle dure jusqu'au 4 novembre. Mais en fait, tous les 3 mois, ils changent les œuvres parce qu'on ne peut pas les laisser s'exposer à la lumière. Ils se détruisent. Elles se détruisent, voilà. Donc juste pour info, vous retrouverez également Egon Schiele à la Fondation Vuitton. Ça se passera en octobre prochain et évidemment, on rend également hommage
à Paris, bien sûr, et on rend toujours hommage à Gustav Klimt, à l'Atelier des Lumières, magnifique Atelier des Lumières, vous savez, c'est avec ses projections, le mapping, qui a été présenté d'ailleurs dans Télématin. Voilà. Merci beaucoup, Myriam.